Il y a un feu en toi, une force endormie, une puissance inexploitée qui ne demande qu'à s'éveiller. Tu le ressens, n'est-ce pas? Ce pressentiment que tu es destiné à quelque chose de plus grand, que ta vie ne peut pas se limiter à la routine, aux obligations, aux attentes des autres. Tu es né pour briller, pour impacter, pour élever le monde à travers ta présence et tes actions. Mais pourquoi alors ressens-tu parfois ce doute? Pourquoi la société te pousse-t-elle à croire que tu dois te conformer, te taire, rentrer dans un moule qui ne te correspond pas? Parce que ton pouvoir fait peur. Ceux qui n'ont jamais osé exprimer leur véritable potentiel ne comprendront pas ta lumière. Ils tenteront de l'éteindre, non par méchanceté, mais parce que ta seule existence leur rappelle leur propre renoncement. Mais toi, tu es différent. Tu fais partie des âmes choisies. Celles qui ne sont pas venues ici pour simplement exister, mais pour incarner un changement profond. Peut-être ressens-tu cette énergie inexplicable, ce désir ardent de te libérer, de créer, d'influencer, de transformer ta vie et celle des autres. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de douter. Il est temps de manifester ton pouvoir. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand tu auras plus d'argent, plus de confiance, plus de validation extérieure. Maintenant. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble ce que signifie réellement activer ton plein potentiel. Comment briser les chaînes invisibles qui te retiennent. Comment reconnecter avec ta vraie nature, celle qui n'a peur de rien, celle qui ose, celle qui crée sa propre réalité. Tu es prêt? Parce que ce message s'adresse à toi, pas à tout le monde, seulement à ceux qui ont le courage d'écouter, de comprendre et surtout d'agir. Avant d'aller plus loin, prendre quelques minutes pour s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils précieux. Il est temps de manifester ton pouvoir. Un message pour les âmes choisies. Tu risques d'être surpris par ce que je vais partager avec toi, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'apprête à arriver. Tu regardes cette vidéo pour une raison précise. Elle n'est pas destinée à tout le monde. Si tu ne fais pas partie des âmes choisies, il est probable que tu n'arriveras pas au bout de cette vidéo. N'hésite pas à la fermer maintenant, car le contenu que je vais te présenter pourrait ne pas résonner avec ton âme, ni vibrer avec ton esprit. Mais si tu fais partie des âmes choisies, alors tu comprendras pleinement chaque mot que je vais prononcer. Et cette révélation pourrait bien transformer ta vision du monde et de toi-même à jamais. Les âmes choisies, il existe une autorité que ce monde ne comprend pas, une autorité qui ne se trouve pas dans les titres, l'argent, le statut ou la force humaine. C'est une autorité qui ne se soumet ni au gouvernement, ni aux armées, ni à l'opposition. Elle ne craint rien, elle ne faiblit pas. Cette autorité, c'est l'autorité divine, un pouvoir qui découle directement du trône de Dieu. Je vais te dire une vérité importante. Ce pouvoir t'a été donné. Pourquoi alors tant de personnes marchent-elles sans force, comme si elles étaient dépourvues de toute autorité, comme si elles étaient ordinaires, comme si elles devaient mendier ce qui leur appartient déjà de droit? Ils prient, mais pas avec l'autorité qu'ils détiennent. Ils croient, mais sans avoir une confiance inébranlable. Ils déclarent, mais ne décrètent pas avec toute la puissance de l'autorité divine qui soutient leurs paroles. Beaucoup d'âmes choisies vivent comme si elles n'avaient aucun pouvoir, alors qu'elles possèdent une autorité surnaturelle, un pouvoir divin. Et cela doit changer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet en profondeur. Nous allons comprendre l'autorité divine, pas en surface, mais au cœur même de sa vérité. D'ici la fin de ce message, quelque chose va se transformer dans ton esprit. Tu ne demanderas plus jamais la permission de marcher dans la puissance de Dieu. Tu marcheras dans cette puissance, avec audace et autorité. Tu ne te contenteras plus de savoir ce qu'est l'autorité divine. Tu l'incarneras. Commençons par comprendre ce qu'est l'autorité. L'autorité est le droit légal et le pouvoir de commander, de contrôler et de faire respecter. Quand un policier arrête le trafic, les voitures obéissent, non pas à cause de sa force physique, mais à cause de l'autorité qu'il détient de l'État. De même, un juge prononce des paroles dont l'impact est immense,
non pas par son propre pouvoir, mais parce qu'il est soutenu par un système juridique. L'autorité divine fonctionne sur le même principe, mais à un niveau supérieur. C'est le pouvoir de Dieu accordé à ses élus pour régner, décréter et faire appliquer sa volonté sur terre. Cette autorité ne peut être contestée, car elle provient du plus haut trône qui soit. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. D'où vient l'autorité divine? Tout pouvoir doit avoir une source, et l'autorité divine n'est pas différente. Une autorité sans une source légitime est sans pouvoir. Mais l'autorité divine vient de Dieu lui-même. Comme il est écrit dans le psaume 47, verset 8, « Dieu règne sur les nations, Dieu est assis sur son saint trône. Il est le souverain suprême, et son autorité est absolue. » Lorsque Dieu confère une autorité, elle a la même puissance que si lui-même avait parlé. Ensuite, cette autorité est donnée à travers Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 18 nous dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Jésus détient toute l'autorité, et il délègue ce pouvoir à ceux qui lui appartiennent. Cela signifie que si tu es en Christ, tu ne marches pas par ta propre force, mais par l'autorité qu'il te confère. Enfin, cette autorité est exercée par le Saint-Esprit. Dans Actes 1, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Le Saint-Esprit est celui qui active, qui soutient et qui enflamme cette autorité divine. Sans lui, il est impossible de pleinement manifester cette autorité. Pourquoi tant de croyants vivent-ils sans pouvoir? Si l'autorité divine vient du plus haut trône, si elle est donnée par le nom le plus grand et soutenue par l'Esprit le plus puissant, pourquoi tant de croyants vivent-ils comme s'ils étaient faibles et sans pouvoir? La réponse est simple. Ils ne savent pas qui ils sont. Le plus grand stratagème de l'ennemi est la tromperie. S'il parvient à te faire douter de ton autorité, alors tu vivras sous ton appel, toujours en train de mendier des victoires qui t'ont été données pour être déclarées. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur ou la défaite. Tu as été choisi. Tu as été investi du pouvoir divin pour vivre dans la victoire. Il est temps de prendre conscience de ton identité divine. L'autorité du ciel est déjà en toi. Maintenant, la question est, vas-tu l'utiliser? Avant de continuer, je tiens à remercier chacun de vous qui soutient cette mission, en particulier ceux qui contribuent à travers des dons. Votre générosité et votre foi ne sont pas seulement des gestes bienveillants, mais des actes puissants d'adoration et d'obéissance. Grâce à votre soutien, cette mission grandit, brise des barrières et transforme des vies. Vous n'êtes pas seulement en train de donner, vous êtes partenaires dans le travail de Dieu. Ensemble, nous faisons une différence éternelle. Si ce message résonne avec toi, prends un moment pour t'arrêter, aimer cette vidéo et t'abonner à notre chaîne. Cela nous aide à atteindre encore plus de personnes, à propager ce message divin de puissance et de vérité. Manifeste ton pouvoir divin, la vérité sur l'autorité céleste. Prépare-toi à recevoir un message puissant, un message que tu n'es pas destiné à entendre par hasard. Si tu fais partie des choisis, tu ressentiras l'impact profond de ces paroles. Si tu n'es pas encore prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais ne pas aller jusqu'au bout de cette vidéo. Mais pour toi, l'âme choisie, chaque mot résonnera dans ton cœur et transformera ta vie. Ce que je vais te dire aujourd'hui va secouer les fondations de ta compréhension. Dans ce monde, l'autorité qui prime n'est pas celle que l'on trouve dans les titres, les honneurs ou les positions humaines. L'autorité qui change tout est celle qui vient directement de Dieu. Une autorité qui ne faillit jamais, qui ne se courbe devant personne et qui ne peut être remise en question. C'est l'autorité divine. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Si tu es parmi les élus, sache que cette autorité t'a été donnée. Mais pourquoi est-ce que tant d'entre nous marchons comme si nous n'avions aucun pouvoir? Pourquoi tant de croyants vivent-ils comme s'ils devaient implorer ce qui leur appartient déjà? C'est simple, beaucoup ne connaissent pas la puissance qu'ils portent en eux.
Aujourd'hui, il est temps de briser cette illusion. Nous allons explorer la profondeur de l'autorité divine, comprendre comment elle fonctionne et comment toi aussi, tu peux commencer à marcher dans cette puissance inébranlable. Il ne s'agit pas simplement de prier sans conviction, ni de déclarer des paroles sans fondement. Il s'agit de marcher dans la pleine autorité que Dieu t'a donnée, d'exercer cette autorité avec la certitude qu'aucun obstacle ne peut t'arrêter. L'autorité, un pouvoir basé sur une loi inébranlable. L'autorité ne vient pas de l'individu mais de la loi qui la soutient. Imagine qu'un policier arrête une voiture. Ce n'est pas sa force physique qui fait obéir le conducteur, mais l'autorité de l'État qu'il représente. De la même manière, l'autorité divine est soutenue par la loi éternelle de Dieu. Elle ne dépend pas des émotions humaines, ni des circonstances passagères. Quand Dieu parle, sa parole est une loi qui s'applique non seulement sur terre, mais aussi dans le ciel et sous la terre. Comme le dit le psaume 119, verset 18. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est réglée dans les cieux. Une fois que Dieu a parlé, sa parole est inaltérable et elle s'accomplit toujours. Jésus savait cela, et c'est pourquoi il ne parlait jamais de sa propre autorité, mais toujours en affirmant ce que le Père avait déjà établi. Lors de sa tentation dans le désert, lorsque Satan a essayé de le tenter, Jésus n'a pas cherché à argumenter. Il a simplement dit, il est écrit Matthieu 4 verset 4. Cela suffisait pour que l'ennemi fût contraint à se retirer. De même, lorsque Jésus était confronté à une tempête violente, il ne s'est pas laissé emporter par la panique. Au contraire, il a prononcé des paroles pleines d'autorité. Silence, tais-toi. Marc 4, 39. Et instantanément, la tempête s'est calmée. Ces paroles avaient du pouvoir parce qu'elles étaient soutenues par la loi divine. L'autorité divine qui t'est donnée l'autorité que Jésus exerçait sur cette terre, il l'a donnée à chacun de nous. Dans Luc 10, verset 19, Jésus déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Ce n'est pas simplement un message d'espoir, c'est une réalité pour ceux qui marchent dans l'autorité qu'il a transmise. Cette autorité divine te permet de déclarer et de manifester le règne de Dieu sur la terre. Quand tu connais la parole de Dieu et que tu t'y appuies, rien ne peut t'arrêter. L'ennemi n'a pas peur de tes émotions, ni de tes prières hésitantes ou de tes déclarations vides. Il tremble lorsque tu connais la puissance de la parole de Dieu, car il sait qu'il ne peut pas résister à cette autorité. Le défi n'est pas de prier, mais de déclarer avec foi et conviction ce que Dieu a dit. Si tu marches dans cette autorité, tu deviendras inébranlable, comme un rocher face à la tempête. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Le changement radical de Pierre. Prenons l'exemple de Pierre, un homme qui, avant de comprendre l'autorité divine, était faible et facilement influencé par la peur. Il a renié Jésus 3 fois et a caché sa peur lors de la crucifixion, Luc 22, versets 54 à 62. Mais tout a changé après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Pierre est passé d'un homme craintif et hésitant à un leader audacieux et intrépide. Lorsqu'il se tenait devant les mêmes personnes qui avaient crucifié Jésus, il n'a pas hésité. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Acte 5, verset 25. Il a proclamé cette vérité avec autorité, sachant que ceux qu'il disait étaient soutenus par le pouvoir de Dieu. Pierre n'était plus seulement Pierre, le pécheur. Il était Pierre, l'élu de Dieu, un homme marchant dans l'autorité divine. Et toi aussi, tu as reçu le même Saint-Esprit et la même autorité. Le même pouvoir est disponible pour toi dès maintenant. La question est, seras-tu comme Pierre, qui a osé marcher dans son autorité divine et a transformé le monde, ou continueras-tu à vivre dans la peur et l'incertitude? Prends possession de ce qui t'appartient. Beaucoup de croyants sont encore en train de supplier Dieu pour des choses qu'il leur a déjà données. Un enfant dans la maison de son père ne demande pas pour manger, il prend ce qui lui appartient. Pourquoi continues-tu à supplier pour ta guérison? Pourquoi continues-tu à supplier pour des bénédictions déjà promises? Dieu t'a donné la guérison.
Il t'a donné la victoire. Il t'a donné le pouvoir de déclarer des choses et de les voir s'accomplir. Comme il est dit dans Ésaïe 53 verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ta guérison a déjà été acquise. Et dans Ésaïe 54 verset 17, Dieu te promet qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera. Ton autorité t'a été donnée. Il ne s'agit pas de demander, mais de déclarer et d'agir avec autorité. Le pouvoir de la déclaration. Un roi ne demande pas ce qu'il veut, il décrète ce qui doit être. Ta parole n'est pas une simple suggestion, elle est un commandement que l'univers doit suivre. Lorsque tu parles selon la volonté de Dieu, tu fais plus que parler. Tu fais exécuter la loi divine sur terre. Lorsque la maladie frappe, déclare « Je suis guéri au nom de Jésus ». Lorsque la peur surgit, dis « Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance ». Lorsque la pauvreté frappe, déclare « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». N'aie pas peur, agis avec la puissance que Dieu t'a donnée et regarde sa parole se manifester dans ta vie. Rappelle-toi, lorsque Dieu a dit quelque chose, cela est déjà fait. C'est une réalité qui ne dépend pas de tes émotions ou de tes circonstances. Prends position, déclare avec autorité et vois Dieu intervenir dans ta vie. Maintenant, arrête-toi un instant. Si ce message résonne en toi, fais une pause, aime cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne. Ta participation n'est pas juste un soutien, c'est un acte puissant de foi qui contribue à répandre cette vérité dans le monde entier. Ensemble, faisons grandir cette mission divine. Le Christ n'a jamais été angoissé, ni submergé par la peur ou le doute, peu importe les circonstances. Pourquoi ? Parce qu'il marchait dans une autorité divine. Quand la tempête faisait rage, il reposait sereinement, calme et assuré, car il avait autorité sur la nature. Marc 4, verset 38. Lorsqu'un démon criait, il le réduisait au silence. Marc 1, verset 25, car il dominait le royaume spirituel. Et lorsque la mort elle-même se dressait devant lui, il la renversait. Jean 11, verset 45, car il avait autorité sur la vie. Voici la vérité puissante que vous devez comprendre. Il vous a donné cette même autorité. Avant de quitter la terre, Jésus a proclamé une parole qui a changé le destin de tous ceux qui croient. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi Jean 20, verset 21. Cela signifie que la paix que Jésus vivait est également votre héritage. La même audace, la même autorité, la même victoire vous appartiennent. Pas à cause de ce que vous êtes, mais à cause de ce qu'il est en vous. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Vous n'êtes pas destiné à lutter contre les vents de la vie. Vous êtes appelé à régner. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans la peur. Vous êtes appelé à marcher dans la foi. Vous ne vivez pas pour simplement survivre, mais pour régner avec le Christ. Ne vivez plus en dessous de ce que Dieu a prévu pour vous. L'autorité de Jésus n'est pas simplement un récit historique. C'est votre réalité maintenant. Comprenez une chose. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes un souverain dans le royaume de Dieu. Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans le doute, l'incertitude ou la défaite. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes insignifiant, petit et impuissant. Mais c'est un mensonge. Vous êtes un souverain dans le royaume de Dieu, un porteur d'une autorité divine, choisi, oint et renforcé pour marcher dans la victoire. Ce n'est pas le moment de reculer, de douter ou de trembler. C'est le moment de vous lever, de parler avec audace et de comprendre que vos paroles ont un pouvoir immense lorsque vous les alignez avec la vérité de Dieu. En tant qu'ambassadeur de Dieu sur cette terre, vos décrets ont le pouvoir de renverser les ténèbres. Le monde n'attend pas un croyant passif, il attend un enfant audacieux et intrépide de Dieu qui incarne sa véritable identité. L'autorité vous a déjà été donnée. La vraie question est, allez-vous en faire l'expérience pleinement ? Le monde attend que vous vous leviez et marchiez dans ce pouvoir. Levez-vous et prenez votre place en tant que roi et reine dans le royaume de Dieu. Prions ensemble, unis dans la foi. Père céleste,
Dieu tout-puissant, Roi suprême, éternel et inébranlable, dont le trône est établi dans la justice et la droiture. Aujourd'hui, nous élevons nos voix non pas comme des mendiants, mais comme des fils et filles du Très-Haut, debout dans l'autorité divine que tu nous as donnée. Seigneur, fais tomber le feu du ciel sur chaque élu sous l'écoute de ma voix. Que ta présence les inonde où qu'ils soient. Que ton onction brise tous les yoks, détruise chaque chaîne et retire chaque fardeau, au nom de Jésus. Tu nous as donné l'autorité, pas la faiblesse, pas la peur, mais l'autorité. L'autorité sur la maladie, sur l'oppression, sur la peur, sur chaque force démoniaque qui se dresse contre nous. Aujourd'hui, nous nous tenons fermement dans cette autorité. Je brise chaque forteresse de peur qui a maintenu ton peuple dans le silence, qu'elle soit consumée par le feu de Dieu. Toute peur qui a volé leur confiance, qu'elle soit déracinée. Toute voix du diable qui leur dit qu'ils ne sont pas assez, qu'ils sont faibles ou impuissants, je la réduis au silence par l'autorité de la parole de Dieu. Car il est écrit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit de sagesse. 2 Timothée 1 verset 7. Je déclare que la audace, la confiance et la foi s'élèvent en vous au nom de Jésus. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Seigneur, tu as dit dans Luc 10 verset 19 que tu nous as donné l'autorité sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas une petite portion, mais tout. Alors aujourd'hui, nous exerçons cette autorité. Chaque maladie part, chaque esprit de dépression est brisé, chaque malédiction générationnelle est déracinée, chaque chaîne est brisée, au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce jour, tes élus marcheront différemment, parleront différemment, se déplaceront avec un nouveau pouvoir. Lorsque vous parlerez, les démons trembleront. Lorsque vous prierez, les forteresses tomberont. Lorsque vous décrez un mot, il sera établi. Je prie que tu enflammes en eux un feu nouveau, un feu que rien ne peut éteindre. Un désir insatiable pour ta parole, une faim pour ta justice, une soif de ta présence. Finis les demandes, finis le doute, finis la marche dans la peur. Aujourd'hui, nous prenons notre place légitime en tant que souverains dans ton royaume. Seigneur, je bénis chacun de ceux qui prendront des mesures pour répandre ce message, ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront cette parole. Bénis-les abondamment pour leur obéissance, qu'ils participent à l'onction de ce message, que la bénédiction de Dieu coule abondamment sur leur vie, que la paix envahisse leur maison, que leur famille soit protégée sous l'ombre de ta main, que leur santé soit restaurée et renouvelée, que leurs rêves, chaque vision donnée par Dieu, se réalise sans retard. Père, je prie que ceux qui répandent ce message reçoivent une double portion de faveur, des percées inattendues et des témoignages puissants qui secourront le royaume des ténèbres. Que leur faim pour toi augmente, qu'ils deviennent inébranlables, immuables et implacables, qu'ils marchent dans toute la plénitude de l'autorité divine. Conclusion, il est temps de révéler ton véritable pouvoir. Le moment est venu. Il n'y a plus de place pour les excuses, les doutes ou l'attente. Ce que tu ressens au fond de toi, ce désir ardent d'accomplir quelque chose de grand, de vivre une vie pleine de sens, de faire briller ta lumière dans un monde qui a besoin de ton énergie, c'est l'appel d'une âme choisie. Ne cherche plus à te conformer, à t'adapter à ce que l'on attend de toi. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à être authentique, à manifester ce que tu es vraiment et à prendre des actions audacieuses pour créer la réalité que tu désires. Chaque pas que tu fais dans cette direction t'éloigne des limitations et te rapproche d'un avenir où tu es pleinement toi-même. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. N'attends plus que les circonstances soient parfaites. Tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour commencer.
Le voyage de transformation commence dès maintenant. Tu es celui que le monde attend. Tu es l'âme choisie pour manifester un changement radical, pour t'élever et impacter ceux qui t'entourent. Alors, je te laisse avec cette question. Es-tu prêt à activer ton pouvoir et à créer la vie que tu es destiné à vivre? Si la réponse est oui, alors n'attends plus. Lance-toi. Le monde a besoin de ta lumière, de ton courage, de ta force. Il est temps de faire de ton pouvoir une réalité tangible, parce que la seule chose qui te retient, c'est toi-même. Et aujourd'hui, tu choisis d'aller au-delà de toutes les limitations. Le temps est maintenant. Révèle-toi.